Alors oui, il y avait une question que vous m'aviez posée. Est-ce qu'il est possible d'importer des questions qu'on a préparées à l'avance? Eh bien oui, il y a un système d'importation de questions. Il suffit de faire un fichier texte qui répond aux normes GIFT, General Import Format Technology. Et donc dans le dossier exercice Captivate 2 que je vous ai donné, vous avez un dossier qui s'appelle exercice, importer les questions d'un fichier texte standard, la structuration GIFT. Alors là, vous avez donc la structuration GIFT. Vous avez un exemple ici. Mais tout le détail de la structuration est disponible dans le help de Captivate en ligne. Voilà, concrètement, comment ça marche. Je vais agrandir ici un peu peut-être. Voilà. Les types de questions doivent être mis entre des doubles points, comme ça, voilà. Vous voyez, choix multiples, vrai ou faux, texte à trous, correspondance, voilà. Ensuite, la question, ben, elle suit là, voilà. Ensuite, vous avez les réponses entre accolades. Entre toutes les accolades, c'est les réponses possibles. Donc, suivant le nombre de choix multiples, ben, on met un nombre de réponses qu'on veut. Alors, le tilde indique la réponse fausse et le égal indique la bonne réponse. Alt-N et puis une barre d'espace et c'est bon. Voilà, super. Alors, dans le cas du vrai ou faux, ben voilà, on met entre parenthèses si c'est vrai ou faux. T. Dans le cas du fill in the blank, on met dans le texte qu'il faut remplir, donc on indique le trou. Et on a mis ici deux bonnes réponses, puisque la réponse est 6, et on a indiqué qu'on peut le mettre en chiffres ou en lettres. On a prévu que l'apprenant va écrire soit en lettres, soit en chiffres, et les deux sont bons. Dans le cas du matching, les correspondances égales devant chaque réponse, et on indique avec quoi ça correspond grâce au signe ici. Donc, heartworm correspond à coughing, fleas correspond à itching, worms correspond à weight loss, periodontal disease correspond à tooth loss. Voilà, on indique toutes les bonnes réponses comme ça. Et alors, il y a des feedbacks possibles aussi. Voilà un exemple ici de questions à choix multiples. Bon, ceci, c'est juste un commentaire, en fait. Donc, c'est pas important. Un commentaire pour le rédacteur des questions, là, dans le fichier texte. Multiple choice, donc la question, quel item est un légume? Donc, mauvaise réponse, la pomme. Et alors, on a le feedback spécifique pour chaque réponse possible. Mais ce n'est possible que dans les QCM, ça. Vous avez ici l'aubergine, qui est une bonne réponse, c'est un légume. Voilà le commentaire. Et la tomate, qui est une mauvaise réponse. Donc on a le tilde et le commentaire. Incorrect, scientifiquement, les tomates sont des fruits, pas des légumes. Donc dans Captivate, ici, je vais faire un blank project. Quiz import gift format file. Voilà, open. Et voilà, on a toutes les questions qui sont là. Alors, en ce qui concerne le matching, il va falloir bouger les réponses pour mélanger les choses quand même. Oui, de toute façon, en fait, regardez, il n'y a même pas besoin de les bouger manuellement, puisqu'en fait, dans les propriétés, enfin dans les quiz, dans les propriétés du quiz de cette page-là, vous avez Shuffle Column 1. Donc à chaque fois qu'on passe le test, la colonne 1, ça va être mélangé. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas besoin de manuellement repositionner comme ça si vous cochez ceci dans les paramètres du quiz pour le matching.